La dernière fois, nous avons commencé avec Joseph, un homme remarquable. Mais une chose qui marquait la vie de Joseph, c'est que Dieu avait un plan pour Joseph. Et c'est plus belle bagaille qui arrive dans la vie. Lorsqu'on connaît bon Dieu là, un plan pour vous-même. Bien aimé, ou même capitaine là, bon Dieu a un plan sur la vie. Bon Dieu a un projet pour la vie. Lendemain, ou destiné, ou non mais bon Dieu. Dieu a un plan pour votre vie. Et pas que monde qui a gâté plan ça, non? Seul monde malheureusement qui a influencé plan ça, c'est ou même seulement. Ou qui a retiré qu'on a plan bon Dieu. Mais bon Dieu a un plan pour la vous, il a un projet pour la vous. Bon Dieu a un côté il veut mener. Bon Dieu lui préparé pour vous-même des choses extraordinaires. Dieu avait un plan pour Joseph, le fils de Jacob, son serviteur. Nous tous ces belles bagages, le bon Dieu a un plan pour la vie. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les tracas, malgré les problèmes, Joseph était dans le plan de Dieu. Bon, m'dou bagay. Pas douter. Si vous passez un petit moment de souffrance, un petit moment où manquez quelques bagailles, pas dit bon Dieu oublié ou. Pas dit ou semblez pas petit bon Dieu. Pas dit c'est l'autre monde bon Dieu a prend soin mais ou même oublié ou. Joseph a toujours été un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Joseph, un modèle de vie béni malgré les épreuves. Attendez bien, attendez ça me préciser pour même. Joseph est un modèle de vie béni. Béni malgré les épreuves. Épreuve yo pas retirer bénédiction chrétienne. L'autre passe épreuve, ça pas veut dire ou pas yon moun que bon Dieu gen le calendrier pour lever et bon Dieu commencer bénir. Et ça fait m'aimer cette parole que Joseph prononçait dans Genèse chapitre 50 verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu a changé le mal en bien. C'est comme ça lié dans la vie également. Moun nou pas penser. Yo te médité, on t'a que le méditer, planifier, arranger, structurer, organiser pour yo faire du mal. Mais Dieu, il a changé le mal en bien. Bon, de bagay. Joseph a prononcé ces paroles ça. Li pas connait le bon Dieu t'a changé plan mal là en bien, non? Mais finalement, li ouais que tout parcours li côté bon Dieu mène li, c'est que Dieu a changé le mal en bien. Peut-être ou kapoko ouais le mal que ennemi a comploté contre même. Même garanti si bon Dieu pas changer le mal en bien, je dis pas ta vivant. Je dis dans bon créole là, je dis azo pas ta bon pour faire bouton. Dieu a changé le mal en bien. Quel verset ça? Genèse 50 verset 20. Mais pardonnez-nous si nous portons un pile accent sur Joseph. Mais le personnage central de l'histoire de Joseph, c'est le Dieu tout-puissant. Parce que c'est Dieu qui a parlé avant de parler de Joseph. Mais puisque Joseph était un serviteur de Dieu, Dieu était dans la vie de Joseph, nous espérons comprendre ça. Pendant qu'on parle de Joseph, nous parlons de la toute-puissance de Dieu. D'où l'histoire de Joseph enseigne-nous la souveraineté de Dieu. L'histoire de Joseph enseigne-nous Dieu contrôle toujours les temps et les circonstances. Bon Dieu qui contrôle l'événement. Dieu est souverain. Pas qu'il y ait rien qui a gâté le plan de Dieu, le projet de Dieu. Pas qu'il y ait rien qui a bloqué ça, bon Dieu décidé pour la vie. Tendez ça bien. Dieu est souverain sur votre vie. C'est vous passer en pile étape, en pile difficulté, en pile tracas, en pile problème. C'est vous prier en pile, c'est vous quelques bagages commencent à changer. Mais c'est pas vous même non mériter gloire là. Toute la gloire est à Dieu. Dieu est souverain. Dieu est tout puissant. Dieu contrôle l'événement. Parce que il y a quelques petits détails. Si bon Dieu pas contrôler ou pas là aujourd'hui, heureusement Dieu est souverain. Vous avez dit Dieu souverain dans créole parlant bon Dieu grand monde. Il fait salve les gens, il lève les façons de à monde livrer autant de temps que le veut. Dans la vie de Joseph, Dieu lit grand monde. Dans la vie de Joseph, bon Dieu lit souverain. Ou connaît le plus souvent, il dit, l'orgon grand monde là, ti monde pas qu'à mettre du feu dans le là. Donc, bon Dieu lit là, lit grand monde. Satan pas qu'à mettre du feu dans la vie. Satan pas qu'à mettre au chaud. Connaît ça. Bon Dieu grand monde, bon Dieu souverain, bon Dieu contrôle l'événement, bon Dieu là. Une autre bagage que remarqué la caille Joseph, c'est que Joseph te kembe rêve li yo dans l'esprit li. Ça fait me rappeler cette parole que nous joignons au psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Joseph, il était kembe songe dans l'esprit. Il était songe. Bon Dieu t'a montré que gagner
moun capable genou dans pied li kembe ça. Mais bon me rappelle un bagay, en pile fois me entendait prédicateur dit Joseph là raconter rêve, là fait jolet, là parle. Non, c'est pas Joseph qui fait ça. Joseph faut qu'on comprenne signification rêve. D'ailleurs, c'est pas Joseph qui interprétait rêve. Jusqu'ici, Joseph pas interprété rêve. Normalement, un petit monde de 16 ans, il fait rêve, il raconte rêve à papa li, à frère li, à famille li. Mais qu'on y a c'est frère li, c'est papa li qui interprétait rêve là. D'où Joseph pas interprété rêve là. D'où ça bon Dieu a fait pour même non, li bon flash, mais c'est elle miori ça parfois qu'à l'interpréter. D'où Joseph tout kembe interprétation. Ah bon Dieu ou dit gonjour, gen moun k'ap koube l'an pied moi, gen moun k'ap met à genoux, do moi c'est un élu, moi son moun choisi. Et mais tout autant poko fait ça bon Dieu dit qu'a fait dans la vie, m'poko ka mourir. Faut ta dire c'est ça Kembe Joseph, malgré frère yo la gel l'an puits, malgré au vendre en Égypte, malgré au vendre à Potiphar, malgré au mettre en prison, mais Joseph gardait en son cœur les songes que mon Dieu te bali. Joseph kembe les promesses de Dieu sur sa vie. C'est ce qu'on a besoin de faire. Promesse bon Dieu sur la vie kembe yo. Promesse bon Dieu sur la vie. Il a réalisé quand même. Joseph kembe en son cœur les révélations de Dieu. Et c'est ça, oui, prenons un code solide pour attacher Joseph à son Dieu malgré les distances. Pas oublier, Joseph était loin de sa famille, loin de son père qui l'aimait beaucoup. Mais Dieu était là. C'est une belle bagaille, oui. Ou loin famille, ou loin amis, ou loin pays, mais Dieu est là. Parce que des fois qu'on a songé, mes amis, si m'était beaucoup de monde qui aime même, mais ça ou t'a fait pour moi-même. Peut-être des fois Joseph gon chagrin, si m'était beaucoup de papa, m'ka déjà mieux, mais Dieu est là. Dieu est le consolateur. Dieu le consolateur, il est là. Dieu est là, c'est vrai. Ou gen pile sensibilité, ou ap songer moun qui aime, mais pas gen moun qui aime plus que mon Dieu. C'est vrai, ou capable de songer l'autre monde, ça porte chagrin dans le cœur. Mais Dieu est là, Dieu est là, il est votre tout. Bon Dieu est capable de faire toute bagaille pour vous-même. Dieu est là. Ou loin famille, ou loin amis, ou loin monde qui comprend, ou loin monde qui apprécie, ou loin monde qui aime. Mais Dieu est là, bon Dieu remet, on l'apprécie, bon Dieu valorise, bon Dieu a plan, a projet, bon Dieu toujours là, toujours là pour même. Dieu est là. Loin de votre famille, c'est vrai, c'est une réalité, mais Dieu est là. Loin de celui qui vous aime, loin de vos amis, mais Dieu est là et Dieu vous aime. Et son bel bagaille qu'on y a, ou même tout. Ou remet mon Dieu et ou bon côté mon Dieu. Non seulement nous deux, Dieu était là pour Joseph, mais Joseph était avec son Dieu. Dieu était toujours avec Joseph. Et Joseph te kembe engagement li et attachement li avec son Dieu. Yon nan bagay n'a souligné pour même en passant, c'est que famille Joseph te ba l'éducation. Parce que Joseph a 17 ans, frère lui est en 20. Ça veut dire qu'on base qui t'est posée. Parents yo poser base là, ou par contre ça arrive, ou par contre qui séparation, poser base là, ou pas toujours là pour petit tout. D'ailleurs gon lève faut gen maturité, poser base là, instruire yo, parler ensemble avec yo, prier pour yo même, enseigner yo, encourager yo, motiver yo, ba yo son kaba yo pendant 2-3 jours ouais, mets ton plan, mets ton disposition, ba disponibilité ou préparer, penser avec yo même sur le plan spirituel, ba yo base là, c'est ça que parle Joseph, loin de sa famille, dans un pays étranger. C'est la base que parole te bali, parole te enseigné, le Dieu Tout-Puissant sera toujours avec toi. Posez base là. C'est vrai, la haine des autres capable un petit genre ébranler, mais Dieu est là. Et moi, mes paroles, ça que nous joignons dans Romains, chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Faut dire ça moi arrivé dans la vie de Joseph. Et ça fait moi aimer kembe parole bon Dieu dans cœur moi. Là m'a traversé un moment difficile. Là me senti gon goutte de l'eau qui veut sortir dans les yeux moi. Gon parole le Saint-Esprit rappelé moi que me te lit et me dit ah Seigneur, merci pour cette révélation. Merci pour cette force parce que parole bon Dieu sont source de force et de consolation. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il suffit que ou aimer bon Dieu. Il suffit que ou attacher à bon Dieu. Il suffit que ou coller avec bon Dieu. Ou kembe contact avec bon Dieu. Finalement, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bagay yo prale l'avantage moun qui remet bon Dieu. Bagay yo pas prale l'avantage Satan non. Bagay yo pas prale l'avantage lumière. Dès pour aimer bon Dieu. Romains 8 verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Quand il y a un bagage qui ont attiré l'attention dans l'histoire de Joseph, ça fait me mais cette histoire de Joseph, d'ailleurs, il dit les études bibliographiques des personnages de la Bible, c'est une étude qui est plus enrichissante. Lorsqu'on étudie un personnage dans la Bible, là, où est force, où est faiblesse, où est expérience avec bon Dieu, on apprend en pile. Parce que bon Dieu était toujours avec Joseph. Bon Dieu t'a fait prospérer entre les mains de Joseph. Tout ça, t'apprends à entreprendre. Ça rappelez-moi cette parole que Dieu t'a dit à Josué. Livre de la loi, ça. Puis qu'elle est éloignée de vous-même, non? C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dieu était avec Joseph. Joseph qui avait contact avec Dieu. Et quel que soit côté Joseph passé, tout prospérait entre les mains de Joseph. Nous songez l'histoire de l'arche de l'Éternel. L'arche de l'alliance de l'Éternel avec Israël. Moi, quoi, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 13, il prend l'achat de la guerre environ 3 mois chez Obed-Edom. L'achat ça, la présence de Dieu, il va faire prospérité, rentrer dans la maison Obed-Edom. Depuis que bon Dieu, avant la présence de Dieu, va prospérer. Parce que Joseph, l'arrivée chez Potiphar, c'est garder Potiphar, ouais, bagay a prospéré. Tout marchait à merveille. Parce que c'est une source de bénédiction. Son esclave, il n'y a pas de valeur là. C'est lui-même qui a tiré bénédiction. Il y a des gens qui n'ont pas de valeur, mais sont source de bénédiction. Il y a des gens qui n'ont pas d'importance. Mais en pile fois, accident ta fête, mais au bon roue libre, ou la machine. En pile fois, caille ça t'a effondré. Mais heureusement là, l'ennemi t'a attaqué. Mais heureusement là, même si moun pas connaît importance, mais bon Dieu connaît là. La caille Potiphar connaît une prospérité extraordinaire. Et ça fait, Mabdou, que la bénédiction n'est pas dans un lieu. La bénédiction est en l'Éternel. Dès pour l'Éternel, il y a une bénédiction. Joseph arrivé dans la prison, il est obligé de Joseph toute responsabilité dans la prison. Bien que dans la prison, oui, Joseph a fait bagaille prospérer dans la prison. Tout bagaille marchait très bien, même dans la prison. Joseph pas arrivé dans la prison, comment c'est plein, comment c'est murmurer, comment c'est dit ça m'a fait là, comment c'est fait bagaille. Joseph était fidèle dans les grandes comme dans les petites choses. Quel que soit côté où il y a, bon Dieu a béni. Bon Dieu a béni. Bénédiction dans bon Dieu. Et pas jamais quoi, non, c'est où bénédiction. Non, c'est pas où bénédiction. C'est bon Dieu qui bénédiction. Une fois que vous attaché, source là, ou connecté à source là, ou béni, ou son source, parce que vous attaché à la vraie source. Bon Dieu a béni, ou son source de bénédiction, parce que vous attaché à la vraie source. La bénédiction n'est pas dans un lieu, mais la bénédiction est en Dieu. Joseph, il n'est pas la cale, il n'est pas après maman, il n'est pas après papa, il n'est pas après frère avec seul. Mais quand il y a, Dieu est là, donc la source de bénédiction était avec Joseph. Béni même dans un pays étranger. C'est comme ça que je titré l'histoire, oui. Béni même dans un pays étranger. Progrès sous progrès, même dans un pays étranger. Succès sur succès, même dans un pays étranger. La tête et non la queue, même dans un pays étranger. Et secret, c'est parce que Dieu était avec Joseph. Dieu avait un plan pour Joseph. Joseph l'a gagné victoire en victoire, même dans un pays étranger, parce que Dieu était avec Joseph. Mais bien aimé, servis mon Dieu pendant la famille. C'est vrai pendant la famille, on a servi mon Dieu. Pendant beaucoup de monde, on aime qui aime servi mon Dieu. Mais si menace vini, continuez à servir mon Dieu. Si persécution vini, continuez à servir mon Dieu. Si moun raille, continuez à servir mon Dieu. Si y a bon mauvais traitement contre vous, mais continuez à servir mon Dieu. Même dans la prison, continuez à servir mon Dieu. Malgré les afflictions, continuez à servir mon Dieu. Malgré le chagrin que quelqu'un monde a voulu porter dans la vie, continuez à servir mon Dieu. Malgré la solitude, malgré le sentiment pour contre, continuez à servir mon Dieu et kembe intégrité. Joseph, li kembe intégrité. Malgré, il était dans un pays que Joseph relait le pays de mon affliction. Joseph relait l'Égypte, le pays de mon affliction. Mais Dieu était là. C'est belle bagaille, oui. Même dans la prison, Joseph continuait à servir mon Dieu. Ça rappelle une histoire. Paul avec Silas dans la prison, il a chanté, il a servi le Seigneur, il a chanté les louanges du Seigneur dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25. La fidélité et l'intégrité semblent coûter cher parce que Joseph pral oser kembe fidélité là avec intégrité, ça pral coûter très cher, mais bon Dieu pral ba récompense extraordinaire. C'est vrai, c'est à cause de son intégrité, de sa fidélité à Dieu qui fait que Madame Potiphar pral accuser lui. Parce ça a coûté au Joseph cher, mais le fruit à long terme qui pral venir, c'est pas extraordinaire. Bon Dieu pral lever Joseph en dignité parce que Joseph t'a accepté payer le prix de l'intégrité, le prix de l'injustice des hommes.
Tenez bien, intégrité protégée au mal les injustices. Intégrité protégée et attirer sur la vie, la fidélité de Dieu, la faveur de Dieu. La crainte de Dieu, il y a une récompense là-dedans. Une bagaille moi Kembe Joseph, c'est premièrement la crainte de Dieu. Deuxièmement, la conviction de Joseph. Joseph te connaît sac péché et sac pas péché. Joseph te Kembe intégrité. L'heure avancée, mais la vie de Joseph, son vie extraordinaire. M'dame dit une seule parole pour vous-même dans Genèse, chapitre 45, verset 4 à verset 5. Bon, me lit tout contexte à vous-même parce que Joseph rencontré frère Lio. Il dit comme ça, Joseph a parlé, je suis Joseph, parce que Joseph a présenté à frère Lio, parce qu'il n'a pas reconnaître lui. Bon Dieu transformer la ville. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Parole ça t'a semblé parole de reproche, et pas du tout ça, non. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Moi, mes derniers parties, ça. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Au compte ça qui passe là, dans Genèse 45, verset 4 à 5, Joseph dit comme ça, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. Tout bagaille était en bas contrôle, mon Dieu. Joseph savait que Dieu toujours était avec lui. Joseph savait que Dieu était toujours avec lui. Joseph dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Ça veut dire, bon Dieu te contrôle tout événement. Yo. Ah, Joseph t'attend, mais attente là, pas signifie le silence de Dieu. Attente là, t'es longue. Mais mon Dieu t'a travaillé pour Joseph. Et en un jour, bon Dieu, levez Joseph, bon Dieu, baille Joseph promotion en un jour. Joseph vient en élévation. On joue. Wafa, on dit, Joseph, me choisis comme premier ministre. Bagay extraordinaire. En un jour, zami me soit passé en un jour. Bon, j'ai mis fait. Ça va passer comme tracas, douleur, difficulté, maladie. En un jour, Dieu a un plan. Un projet, le temps marqué par Dieu. Moi, mes expressions ça dans la Bible. Le temps marqué par Dieu, le temps prévu par Dieu, le temps planifié par Dieu, le temps qui est dans le calendrier de Dieu. Tant notre Dieu, il est fidèle. Bon Dieu béni. Bonne journée. Amen. Gloire à Dieu.